bienvenue à vous, Madame la Ministre. Heureux de vous retrouver et heureux du ministre d'État de vous accueillir autour de cette table. Le sourire des nouveaux venus face à un président tendu. Opération remotivation après un été difficile. Rien de ce que nous entreprenons depuis 15 mois n'est fait pour l'immédiat ou sur la pression de l'immédiat. Rien n'est fait pour simplement donner plus d'argent à l'un tout de suite ou régler les problèmes qui ne sont pas réglés parfois depuis des décennies de manière facile. C'est pour ça qu'il faut, dans ces périodes, tout à la fois tenir, expliquer et avec force mener ce combat. Et ce combat n'a pas connu de trêve estivale. Tout l'été, les difficultés du président ont fait la une de la presse. C'est l'état de disgrâce, selon Libération. L'opinion se demande pourquoi ça patine, alors que le JDD estime que rien ne va plus pour le président. Ces déboires ont reboosté ses opposants. Ah, ça c'est génial. Tous ont fait leur rentrée politique avec Emmanuel Macron en ligne de mire. Cette rentrée, c'est celle de la fin du mirage du macronisme. Dans cette rentrée, les Français reviennent et se posent cette question toute simple. Qu'avez-vous fait de notre confiance? Où sont vos résultats? Eh bien, je le dis, il n'y a pas de résultats. Et cette première année est un échec. Attends, moi je ne vais pas rester tout seul. Le Républicain est loin d'être seul à dégainer. La gauche n'est pas en reste. Après les affaires Benalla, le dernier masque est tombé, celui de l'exemplarité. Emmanuel Macron n'est pas seulement le président des riches, il est aussi le président d'un clan, prêt y compris à faire mentir l'État. Un Emmanuel Macron fragilisé par les affaires, à qui Jean-Luc Mélenchon promet une raclée démocratique aux européennes. Donc, vous allez voter insoumis à l'élection européenne, d'abord pour dire à Macron, stop, ras-le-bol, ça suffit, dégagez. François Hollande, lui aussi, ira de sa petite critique sans jamais nommer son adversaire. Il y en a d'autres qui sont animés, parce que c'est l'air du temps, j'imagine, par l'individualisme, le cynisme, ou parfois ça peut survenir le narcissisme, une terrible maladie dont personne ne peut être sûr qu'il ne peut en être victime un jour. Pour défendre son action, Emmanuel Macron peut encore compter sur son Premier ministre, qui reconnaît la difficulté de sa tâche. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la rentrée, comme beaucoup de Français. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours trouvé que la rentrée était une période jamais complètement simple. Mais le gouvernement est là, il est au complet, il est au boulot, si vous me passez cette expression. Et nous savons que nous serons jugés sur les résultats. Bien. Un gouvernement au boulot et un président aussi. C'est en tout cas l'image qu'il voulait donner de lui cet après-midi. Bien.